Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne pour un nouveau vlog qui commence avec de la cuisine et ça va pas être la plus légère mais je vous raconte tout. Ouais non, c'est même plus la peine de m'appeler Elsa Makeup mais plutôt Elsa Cooking je crois. J'avais dans l'idée de faire des burgers aujourd'hui, c'était prévu et je me suis dit mais attends, est-ce que ce serait pas l'occasion parfaite de faire pour la première fois, j'ai toujours voulu en faire sauf que j'avais toujours l'excuse de j'ai pas le temps machin, de faire des pains maison. Donc pop, j'ai cherché les recettes et tout, sauf qu'il me faut de la farine T55, j'avais de la 45, bref, j'ai demandé sur Insta c'était grave. Bon, en majorité vous m'avez dit tu peux tenter et tout, ce sera kiff, mais le croustillant sera peut-être pas tout à fait la même chose non plus. Donc Hugo est allé m'en chercher, il en a trouvé. Je vous parlerai de Hugo après parce que vous avez été très nombreuses à demander des nouvelles. Le fait est que j'ai réussi à avoir tous mes ingrédients, donc je les ai commencés hier. Comme il est allé assez tard, qu'il est revenu à 18h, bah forcément ça m'a pris beaucoup de temps, j'ai terminé à 23h30 ou minuit je crois les buns parce qu'il faut les laisser poser d'abord 2 heures, après les retravailler pendant 1 heure, les relaisser poser, enfin c'est super long, c'est pas dur du tout mais c'est très long. Du coup je les ai mis au congélateur toute la nuit, ils ont l'air hyper moelleux, épais et tout. Là ce que je vais faire c'est en accompagnement, j'ai des carottes et je voudrais tenter les frites de carottes. Regardez mes petits babies, s'ils sont pas beaux, bon petits tout est relatif, ils ont l'air incroyables. Donc là ils sont en train de décongeler tranquillement, je les passerai au four également. J'ai pas mis des petites graines de sésame parce que déjà forcément j'en avais pas à la maison. Je voulais pas demander à Hugo qui cherche dans les grandes surfaces parce que je sais qu'il avait pas trouvé. C'est pas très grave, moi ça me dérange pas particulièrement. Et je vais passer à mes frites de carottes. Pareil, j'en ai jamais fait, je pense que Mounette elle va m'aider pour le poussoir. Quand je dis poussoir, je parle de ça parce que à mon avis il va me manquer un petit peu de force, je sais. Et ensuite je vais faire la sauce également, burger maison. On commence avec les frites. Everything changes. En bonne voie, j'ai presque terminé. Là je finis la cuisson des steaks, on a le bacon sur le côté, cheeseburger au bacon. De ce côté là j'ai le cheddar, j'aurais voulu du vrai bon cheddar sauf que bon là c'est pas le moment pour être très compliqué en supermarché, donc vraiment j'ai fait avec ce qui me restait. Et regardez ici, je vais éteindre d'ailleurs, ouh là là j'ai fait réchauffer les petits pains pour finir de les dégeler et comme ça fait fondre toute la partie de cheddar en bas. Voilà, on va passer au dressage. C'était une sacrée réussite, laissez-moi vous le dire. J'ai pas filmé en détail parce que si vous voulez tout savoir, Mounette et Hugo s'étaient pris la tête, donc j'ai dit on va pas mettre le son, il n'y a pas besoin, mais franchement c'était super bon. Oui parce que Hugo du coup est rentré à la maison vendredi il me semble, parce que le pauvre il avait plus de connexion, enfin je vous dis ça faisait 5 semaines qu'on l'avait pas revu et tout. Donc bah, écoutez il est rentré, on est resté vraiment vigilant tout le week-end, encore quelques jours. Le fait est que ça va mieux, je pense que c'était vraiment ses allergies, de toute façon c'est passé. Donc on est tous les trois en confinement du coup et ça va, voilà ça va, vous inquiétez pas, je sais que vous avez été nombreuses à m'envoyer des petits messages et tout, vous êtes vraiment trop mignonnes, mais vous inquiétez pas, ça va, on est tous rassurés. Qu'est-ce que je voulais vous dire, j'avais envie de me poser, je vous l'avais promis et je savais pas trop sous quelle forme vous en parler et je me dis en vlog pourquoi pas, étant donné qu'on est tous dans la même situation, j'avais envie de vous donner mes petites idées de séries à regarder sur Netflix essentiellement et de bouquins
Oui, petite lecture, ça faisait longtemps que je vous en avais pas parlé. Je me dis c'est l'occasion ou jamais, donc je vous ai fait une petite sélection que je me suis notée sur le téléphone. Alors je me suis concentrée d'abord sur des programmes Netflix que j'ai perso adoré, qui seraient susceptibles de vous plaire, enfin qui sont assez différents. Prenez-vous de quoi noter parce que possiblement, j'espère qu'il y aura des petites choses qui vous intéressera. Et pour les bouquins, c'est pareil. Donc, mon guide de survie de ce confinement, c'est parti. Le premier, c'est pas une série, c'est un film que j'avais beaucoup aimé, que j'ai vu il y a quelques temps maintenant, qui s'appelle Miracle du ciel, qui est avec Jennifer Garner. C'est tiré d'une histoire vraie, donc vous savez combien j'adore quand c'est le cas. C'est l'histoire, je me replonge dans les synopsis à chaque fois parce que ça fait quelques temps. C'est l'histoire de Hannah Bim, qui est donc une petite fille de 12 ans qui est atteinte d'une maladie incurable qui l'empêche de manger. Elle est toujours très malade et du coup elle va être appareillée très lourdement et elle va guérir miraculeusement après être tombée d'un arbre. Et dit comme ça paraît loufoque, mais je vous dis c'est vrai et c'est un film qui donne du baume au cœur honnêtement, et c'est pour ça que je voulais mettre dans cette catégorie. Pareil, malheureusement c'est tiré d'une histoire vraie, mais c'est une mini-série que j'avais beaucoup aimé aussi, qui est Unbelievable et qui est hyper bien faite. C'est l'histoire d'une ado qui prétend être violée et qui va donc vouloir déposer plainte. À l'époque des faits, les policiers vont la pousser à se rétracter, enfin vous allez voir, tout se passe dans le premier épisode, une espèce de lavage de cerveau qui se fait, et en fait on retrouve la série dans le deuxième épisode. Quelques années plus tard, les enquêtrices reprennent l'affaire puisqu'il y a des faits similaires qui se sont produits, et donc elles vont prendre contact avec la jeune fille et tout va un petit peu se croiser. Il y a beaucoup de suspense, bon parfois des moments un petit peu longs, mais vraiment j'ai adoré. Je vais éviter de me répéter. La suivante, un film encore une fois tiré d'une histoire vraie, peut-être que vous l'avez vu, en plus c'est avec Zac Efron, donc forcément il joue incroyablement bien dedans. Le titre est super long, tout en anglais un peu compliqué, mais en gros c'est l'histoire de Ted Bundy. Vous avez le documentaire sur Netflix, il est dans ma liste mais je l'ai pas encore regardé. Moi je vous parle surtout du film, et donc basé sur la vie de Ted Bundy, qui était un tueur en série dans les années laissez-moi checker, 1980, voilà. Il a sévi pendant des années et ce mec était incroyablement intelligent, il s'est défendu comme pas possible, il s'est échappé à plusieurs reprises, tout a été tourné ensuite dans différents procès, et pareil le film est génial. Il dure assez longtemps, c'est avec Lily Collins et Zac Efron comme je vous dis. Allez le voir, vous serez pas déçus, enfin moi j'ai bien aimé. Dans un style beaucoup plus léger évidemment, je ne peux pas ne pas mentionner Dynasty, qui est une de mes séries préférées sur Netflix. D'ailleurs j'attends impatiemment la nouvelle saison, il y a un décalage entre les US et nous, je comprends pas, c'est très chiant parce que j'ai envie d'aller voir en streaming mais en même temps je préfère sur Netflix, donc j'attends. En gros la série tourne autour de la famille des Carrington, qui est une famille très fortunée. C'est un peu amour, gloire et beauté, hein. Vous avez des problèmes d'amour, d'argent, amitié, trahison, assassinat, bref, il y a de tout, des complots. C'est vraiment très fun. C'est pas à la série du siècle, mais si vous voulez passer un bon petit moment, rien que pour le personnage de Fallon, c'est juste la queen et ça vaut le détour. Mais pareil, série un petit peu légère, drôle, géniale, j'aime trop les actrices encore une fois. C'est la série Good Girl, qui est autour de 3 mères de famille génialissimes. Franchement je les aime trop. En gros elles sont toutes les 3 confrontées à des problèmes d'argent. Donc je dis elles sont toutes les 3 mères de famille et elles ont trouvé l'idée du siècle. Elles ont décidé de braquer un supermarché et ça va fonctionner. C'est pas un spoil, vous le voyez très rapidement, sauf qu'elles vont attirer l'attention d'un gang et là les choses vont se corser et franchement elles se mettent dans des situations pas possibles. C'est tellement drôle. Je trouve que c'est impossible de pas aimer cette série. Ensuite, cette mini-série, elle m'a brisé le cœur, vraiment en 4. D'ailleurs je vous en avais parlé donc je vais pas m'éterniser. Dans leur regard, pareil, tiré d'une histoire vraie, et c'est ça qui est encore plus difficile je dirais. Donc les faits remontent à 1989, donc tiré d'une histoire vraie, je vous le rappelle. C'est une jeune joggeuse blanche est retrouvée violée dans Central Park à New York. 5 adolescents, 4 afro-américains et un hispanique, présents sur les lieux donc au moment du drame, sont arrêtés et condamnés par un juré qui vont les forcer à avouer leur culpabilité alors qu'ils n'ont rien fait, sur la base d'aveux qui sont complètement faux. Suite à ça, il y a plusieurs procès. Je crois que la série est en 4 ou 5 épisodes, quelque chose comme ça. Ils en ont tellement bavé, et d'ailleurs à la fin de la série, vous avez un documentaire que j'ai regardé aussi, où on les retrouve, donc les vrais, et pas juste les acteurs. C'est un vrai coup de cœur cette série, je l'ai beaucoup aimé. Dans un tout autre genre, une série que j'ai beaucoup aimé aussi, depuis le début, c'est Atypical, qui est autour du personnage de Sam, qui est un jeune ado autiste, qui est à la recherche d'indépendance, d'amour, qui est tellement mignon, il est trop cute avec sa famille, il est très proche de sa sœur, il a ses parents aussi qui vivent des choses de leur côté. Enfin la série est très chouette, un thème qui est très peu abordé et très bien tourné, c'est très touchant, drôle à la fois, c'est pas lourd mais en même temps pas trop léger non plus. Enfin vraiment c'est une petite série qui mérite le coup d'être regardée si vous savez pas quoi faire et que ça vous intéresse. Si à l'inverse vous voulez quelque chose de léger, très drôle, pas prise de tête, meilleur quoique, allez, les deux, celle dont je vous parle là et la suivante sont pour moi les meilleures dans ce style là. Tout d'abord Grace et Frankie, c'est mes modèles, elles sont tellement
tellement drôle. Donc les deux femmes au début de la série sont les pires ennemis, sauf que leurs maris respectifs vont leur annoncer qu'en définitive ils sont gays et ils s'aiment et ils vont se marier. Donc là, dit comme ça, tu te dis mais c'est dramatique, mais pas plus que ça, parce qu'au final leur monde va un peu s'écrouler, mais elles vont se retrouver, elles vont vivre ensemble et c'est si drôle. Franchement, les acteurs sont excellent. Vous pouvez pas regarder un épisode et ne pas rire, c'est impossible. Ils sont assez mythiques et dans le même style de série que j'aime trop. J'ai terminé il y a très longtemps, maintenant il y a plusieurs années. J'ai décidé que c'était la période idéale pour m'y remettre. Je parle de Gilmore Girls, très familial mais pareil, c'est mythique, c'est un peu comme Friends et tout. Là c'est autour du personnage de Lorelai et sa fille qui est une ado donc à l'époque, Rory. Elles sont fusionnelles, super complices, enfin vraiment elles sont trop drôles. Il y a toujours plein de trucs, c'est tellement drôle. J'ai beaucoup de séries mais celle-ci fait partie de mon top 5 sans la moindre hésitation et sans dit long. Ok, et la dernière dont je vais vous parler, qui est la toute dernière que j'ai regardée, c'est Self-Made, à nouveau tiré d'une histoire vraie puisque c'est d'après la vie de Madame C.J. Walker. Et Madame C.J. au début de la série est blanchisseuse. Vous vous doutez qu'en plus à l'époque c'était triplement plus difficile et au final elle va créer un empire puisqu'elle va devenir la première femme noire millionnaire de l'histoire en créant son empire de beauté. C'est trop beau à regarder, c'est inspirant, j'aime trop les histoires comme ça. C'est super bien fait, ça tient en 4 épisodes je crois, donc c'est très rapide. J'adore l'ambiance de la série aussi. Donc voilà, ça c'était dans les nouveautés. Si vous voulez d'autres idées séries, je vous mettrai en barre d'infos une vidéo que j'avais fait l'année dernière sur mon top 10 je crois des séries. Il y en a que vous pouvez retrouver sur Netflix aussi, donc je vous mettrai en barre d'infos. Et je vous avais promis de vous parler de quelques petites lectures. Ne vous inquiétez pas, je vais pas vous en donner 15 non plus, mais les plus ou moins, pas dernières, disons de ces 3 derniers mois, et qui m'ont plu parce que franchement je lis beaucoup. Sur le nombre de livres que je lis, j'ai pas non plus des coups de cœur à chaque fois, c'est même rare. Je crois que je deviens de plus en plus exigeante, c'est difficile et j'y peux rien mais c'est comme ça. Le premier livre dont je pourrais vous parler, pareil, il n'y a pas d'ordre, c'est November Night. Je me replonge dans le résumé parce que ça fait trop longtemps que j'ai lu. Oui, ça y est, je me souviens. Donc là c'est l'histoire de Fallon et Ben qui se rencontrent un petit peu par hasard. Ils vont avoir un coup de foudre l'un et l'autre et vont passer la journée ensemble à discuter de tout, n'importe quoi, enfin vraiment le coup de foudre. En définitive quand ça commence on n'en sait pas beaucoup plus, sauf qu'ils vont faire un pacte qui me semble dans le livre que Fallon déménage au moment de leur rencontre où il y a un truc comme ça. Ils vont se faire la promesse de se revoir chaque 9 novembre pendant les 5 années à venir sans jamais se contacter. Ils vont pas s'échanger leur numéro de téléphone, ils ne vont pas se voir, pas s'appeler, pas s'écrire, rien. En gros ils se voient une fois par an, ils vont faire le point à chaque fois et dit comme ça, moi au début je me suis dit ça va faire très bizarre en fait, qu'est-ce que tu vas bien pouvoir lire entre temps, enfin à chaque fois t'as un trou de 1 an, c'est étonnant et c'est pas commun et en définitive il n'y a pas de moment de creux, c'est une lecture qui m'a beaucoup plu et vraiment j'ai beaucoup aimé. Celui-ci j'ai lu il y a pas si longtemps, je l'ai adoré, c'est Scottish Bastard et là on a le personnage de Queen qui est une jeune femme dont on sait peu de choses au final si ce n'est qu'elle va épouser son ami Fergus de 66 ans, son aîné. Oui, sauf que c'est pas du tout ce qu'on imagine et c'est le neveu de Fergus, donc Queen qui est un New-Yorkais qui décide de tout plaquer et se rapprocher de son oncle lorsqu'il apprend la nouvelle pour tout découvrir dedans parce qu'il est absolument sûr que c'est une arriviste, il va tout faire pour le prouver, sauf que ça va pas vraiment se dérouler comme il imagine et c'est une super histoire, pareil très drôle avec des moments très touchants. Je dis pas souvent mais j'ai un vrai coup de cœur pour ce, je vais dire pour ce film, pas du tout, pour ce livre. Alors le suivant, je vous avoue que je me rappelle plus exactement, même en regardant le résumé. Je me souviens, mais plutôt dans les grandes lignes, il y a une série qui s'appelle Off Campus et vous avez plusieurs saisons, donc plusieurs tomes, avec une histoire indépendante à chaque fois. Le dernier que j'avais lu c'était le 2. Sur le résumé ça fait un peu bateau et c'est pas non plus l'histoire du siècle, hein, mais j'avais passé un bon moment. C'est l'histoire d'un joueur de hockey qui s'appelle John Logan qui fait la rencontre de Grace qui est donc une étudiante en première année. Un peu le stéréotype du mec qui peut avoir n'importe quelle fille sauf qu'il jette son dévolu sur Grace et elle n'est pas du tout le type de fille sur lesquelles il tombe d'habitude puisqu'elle va le repousser à chaque fois et ça va devenir un petit peu une compétition entre eux. C'est une bonne lecture, j'avais bien aimé, je pense que je vais lire d'ailleurs les tomes suivants. Et le dernier dont je pourrais vous parler c'est Tous nos jours parfaits et celui-ci il m'avait un petit peu brisé le cœur, je vais bien avouer. D'ailleurs ils ont sorti le film sur Netflix il y a pas longtemps et j'étais tellement déçue, je l'ai même pas regardé jusqu'au bout. J'ai dû regarder les 15 premières minutes et franchement j'ai pas adhéré du tout. Déjà les acteurs, je sais pas, je trouvais qu'il manquait un truc. En même temps le problème quand tu lis un livre, dévore littéralement dans lequel vraiment tu es et que tu vois après l'adaptation en film, soit ça passe ou ça casse. C'est jamais aussi développé, parfois tu peux être déçu. Je vous dis, moi le problème je pense c'était les acteurs, c'est pas ce à quoi je m'attendais, je les ai trouvés très fades, j'ai pas adhéré du tout. Mais le livre est vraiment bien puisque là l'histoire est articulée autour de 2 ados, donc Violette et Finch, qui sont tous les deux suicidaires et c'est un peu comme ça qu'ils vont se rencontrer, se retrouver dans la même situation au même moment. C'est aussi ce qui va les rapprocher et les aider. Ils ont tous les deux leurs démons. Violette a perdu sa sœur l'année passée et elle se sent toujours coupable et elle n'arrive pas à reprendre goût à la vie. Et d'un autre côté Finch, c'est un peu la bête curieuse de l'école, tout le monde se moque de lui, il a des pensées suicidaires
considère depuis longtemps, donc ils vont, je vous dis, tous les deux avoir un coup de foudre et juste réapprendre à aimer la vie, mais c'est pas chose aisée, c'est très dur, mais à la fois on a des moments qui sont légers, drôles, sur lesquels on peut s'identifier, et enfin moi je sais que j'étais à fond dans le bouquin, je voulais toujours savoir ce qui se passait à chaque fois, et les personnages pour le coup ont beaucoup d'âme, bien plus que dans le film où je vous dis j'ai pas adhéré, mais le livre m'a brisé le cœur dans tous les sens du terme, c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé, vous l'avez compris. Donc voilà, je peux pas faire plus complet que ça aujourd'hui les amis. Désolée, hier c'était un fail, on est le jour suivant, vous l'avez compris puisque nouvelle tête. Toujours en leggings, toujours en sweat mais juste pas le même parce qu'il faut pas abuser. Hier, la dernière fois que je vous ai laissé, après j'ai fait un petit face, enfin un petit, tout est relatif parce qu'on est resté 3 plombes. On a fait un FaceTime avec Sana, Richard et Hélène, c'était trop cool, on a papoté un petit moment. Je suis allée me laver les cheveux, j'ai pris mon temps, bref, autant vous dire que j'ai jamais autant pris mon temps pour toutes ces choses là. Et j'ai passé toute la soirée à éditer ma vidéo de samedi qui sera dédiée, enfin de toute façon elle sera probablement en ligne du moment que vous verrez ce vlog, mes produits anti-taches, tout ce qui a fonctionné et tout, sachant qu'aujourd'hui, donc mercredi, je poste ma vidéo 10 semi-permanente. Je mettrai le lien des 2 vidéos en barre d'infos si vous voulez les checker, ça fait partie des vidéos les plus demandées en ce moment, donc voilà, je vous fais tout en une semaine. J'ai hâte de voir vos retours, c'est ça que j'avais fait la dernière fois. Et j'ai juste avant de clôturer ce vlog, je sais qu'il aurait été un petit peu long, mais on peut plus dire qu'on n'a pas le temps hein, en ce moment. Ouais, je voulais vous annoncer un petit quelque chose, c'est rien de fou, mais en fait vous savez, vous avez compris que je faisais beaucoup de cuisine, et hier pour la première fois, je poste jamais de photos genre bouffe plat et tout sur Instagram parce que je trouvais que ça va pas vraiment avec ce que je peux poster d'habitude. Et hier du coup j'ai posté une photo de mes petits burgers et vous avez été plusieurs à me demander soit de faire plus de vidéos, soit carrément lancer une chaîne, soit un compte Insta. Et c'est vrai que le moins, on va dire, invasif et le plus facile à faire pour moi et conjuguer tout ça, c'est un compte Insta. Donc je me suis dit bah c'est carrément une bonne idée, donc ni une ni deux, je l'ai créé. Donc voilà, si vous voulez me suivre, bah n'hésitez pas, c'est Coucou et Chouchou. Voilà, tout simplement, j'ai tellement galéré pour le nom. Je voulais Elsa Cooking, Elsa Cuisine, bref j'ai tout essayé, tout était pris. C'est ma cousine qui m'a aidé à trouver le nom, qui a trouvé le nom. Donc Marine, si tu passes par là, c'est le cerveau quoi. Donc c'est grâce à elle que c'est Coucou et Chouchou. Et voilà, en fait c'est un compte sur lequel je vais poster toutes mes recettes parce que au moins j'aurai un endroit dédié pour tout vous partager. Donc sans prétention aucune, hein, vous savez je suis pas du tout une pro ou quoi que ce soit, c'est vraiment entre nous pour vous partager peut-être des idées, enfin voilà, des petites recettes autant sucrées que salées. Donc d'ici là vous verrez ce vlog encore une fois, j'aurai probablement annoncé, et je vais faire un tiramisu aujourd'hui, donc ce sera très probablement la première recette officielle du compte. Donc si vous voulez me suivre, bah, ce sera avec grand plaisir. Je vous promets pas une récurrence genre poster tout le temps parce que bon après il faut manger donc faut pas abuser. Je vais faire de mon mieux et en tout cas pendant ce confinement je pense que c'est le moment propice pour faire ça. Et là je suis en train de faire des croque-monsieur justement. Voilà, je n'arrête pas. Donc si vous voulez me suivre sur Insta, deuxième compte, c'est tout nouveau, ça fait trop bizarre. Mais ouais, je suis hyper contente et excitée et voilà. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog. J'espère en tout cas que ça va de votre côté et que ça vous aura un petit peu diverti. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Oh mon dieu, vous avez de la buée. Bon appétit.